Boker Tov. On a évoqué plusieurs raisons pour lesquelles il y a un minhag évoqué dans les poskim de consommer des produits laitiers pendant la fête de Shavuot. Alors, une raison nouvelle, très très intéressante, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est né, c'était quelle date? Hein? C'était le 7 Adar, bravo. Il est né le 7 Adar, il est niftar le 7 Adar. Combien de temps sa mère a pu le garder chez elle à la maison? 3 mois. Excellent. Alors maintenant, regardez, du 7 Adar, on va commencer à compter 3 mois. Après Adar, qu'est-ce qu'on a? Nissan. 1 mois depuis Zayin Adar jusqu'au 6 Nissan, pas le 7 Nissan. Le 6 Nissan, on a 1 mois. Du 7 Adar au 6 Nissan, il y a déjà 1 mois qui s'est écoulé. Encore le 6 Iyar, ça fait 2 mois. Encore le 6 Sivan, ça fait 3 mois. Le 6 Sivan, ça vous rappelle quelque chose? C'est quelle date ça? C'est la date de Hag HaShavuot. Donc le jour de Kabbalat HaTorah. Il est dit dans le Midrash que à ce moment-là, quand sa mère l'a mis dans le Nil et qu'il a failli se noyer avec les flots de l'eau, et que c'est sa sœur Myriam qui s'est tenue ici derrière les gens pour surveiller son frère, eh bien, c'était le jour du 6 Sivan, là-haut dans le ciel, les Malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce possible qu'en ce jour-ci, qui est le jour prévu pour le don de la Torah, que cet enfant qui est le préposé pour le don de la Torah, puisque c'est lui qui va être l'intermédiaire pour la transmission de la Torah entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, Hachem a ordonné que 2 premiers commandements du décalogue. Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim, premier commandement. Deuxième, Lo yihye lecha Elohim acherim al panai, l'interdiction de vouer un culte aux idoles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et je t'interdis d'idolâtrer une divinité quelconque, une soi-disant divinité, n'est-ce pas? Alors, à part cela, les autres mitzvot, par qui on les a entendus? Par Moshe Rabbeinu. Alors, ce jour-là, les Malachim ont plaidé en faveur de Moshe Rabbeinu. Mais le Midrash nous dit qu'il n'y avait pas que Moshe Rabbeinu qui était en danger ce jour-là. Le 6 Sivan ont été sauvés de l'eau grâce à Moshe Rabbeinu. Figurez-vous, entendez bien, 600 000 enfants qui avaient été jetés ce jour-là dans le Nil. Comme ça dit le Midrash qu'en réalité, Amar Rabbi Levi, Shishim ribot inokot ibru neshotem shel Israël belayla ehad vekulan ushlechu layor ve'alu bizchuto shel Moshe. Le Midrash Rabbah nous dit dans Bereshit Rabbah Perek Tzadik Zayin Parasha Gimel, donc vous avez la référence, où on nous enseigne qu'il y a eu 600 000 femmes qui ont eu chacune d'elles un bébé, et tous ces bébés-là, les 600 000 ont été jetés dans l'eau. Ils ont été sauvés par le mérite de qui? De Moshe Rabbeinu. Comme ce jour-là, c'était le jour du sauvetage de Moshe Rabbeinu, il a entraîné le sauvetage des 600 000 enfants. Mais qui les a sauvés? Ce n'est pas Bathia, Bat Paro, elle a tiré de l'eau que Moshe. Les autres, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Écoutez, l'autre Midrash, cette fois-ci c'est Shemot Rabbah, Shesh Meot Elef Ragli Ha'am Asher Anochi Bekirbo, Kulan le Ragli Alou. Plus tard, Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, quand les Bnei Israël ont réclamé de la viande dans le désert, ils ont dit on veut de la viande. Eh bien, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, Shesh Meot Elef Ragli Ha'am Asher Bekirbo. Que veut dire Ragli?
l'Eragli, grâce à moi, comme Vaïvarechecha Hachem l'Eragli, que Yaakov Avinu a dit à Lavan. Grâce à moi, il y a eu ces 600 000 qui ont été sauvés. Et le Yalkut, Shimoni, Shemot Remez Kufsamer nous dit, Rabbi Shila Amar, Kol Hailadim Sheishlichu, tous les bébés qui ont été jetés dans le Nil, Haya Hayor Polet Otam Bamidbar, le Nil les rejetait dans le désert, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été noyés. Vehaya Kadosh Baruchu Mevi Sela Befi Kol Echad Ve'echad Vesela Mitzido Ve'asela Shebenehem Hayam Menikotam Devash Ve'halav. Qu'est-ce que fait Kadosh Baruchu pour les sécuriser? Eh bien, il a mis des rochers autour des enfants pour les protéger, comme dans un bercail, dans un berceau. Et il y avait un rocher qui était comme un biberon qui leur donnait à boire du lait. Asela shebenehem hayam mekimotam devash vehalav. Ils buvaient de ce rocher, c'est-à-dire comme un biberon en forme de rocher dans la bouche, et ils recevaient du miel et du lait. Ve'asela shebetzidehem, et les rochers qui étaient de leur côté envoyaient et vaporisaient de l'huile pour oindre et frictionner leur corps avec du gel, de l'huile, de quelle marque? C'était le meilleur gel. Ve'asela shebetzidem ayamesichotam shemen kahaya shehi memasechet et bena. Comme une sage-femme qui, après avoir douché le bébé, eh bien, prend de l'huile d'amande douce et elle va badigeonner son corps pour le bien-être du bébé. Eh bien, ce naissance a eu lieu quand? Le 6 Sivan, le jour de la fête de Hag HaShavuot. Voilà encore une raison supplémentaire pourquoi on mange des produits laitiers pendant la fête de Shavuot. Zecher la nes hagadol, hachesed hanifla she'asa Hashem yitbarach la'avotenu, 60 ribot tinokot, 600 000 bébés she'echilotam devash behalav. Il leur a donné du devash behalav beyom hag hashavuot beshishi vesivan. Alors, et ça s'est passé quand? 80 ans avant la sortie d'Égypte. Comment on sait que c'est 80 ans avant la sortie d'Égypte? Car quel âge avait Moshe Rabbeinu le jour de la sortie d'Égypte? Il avait 80 ans. Et donc, c'est voilà pourquoi on mange du miel et du lait, devash vehalav tahat leshoner.